Bonjour à tous et bienvenue dans ce Relog 27. Aujourd'hui, de façon un peu exceptionnelle, je suis de retour à Saint-Etienne et je voulais en profiter pour tourner l'épisode 2 de ma série Mes amis ont du talent. Je me suis posé dans un atelier avec Jules, un ami de ma promo qui s'est mis à faire des photos il y a quelques mois. Et franchement, j'ai jamais vu quelqu'un sortir un travail aussi qualitatif en photo si vite. Je t'ai toujours vu très bon en représentation, très bon en archi, etc. Mais je t'avais jamais vu prendre un appareil photo jusqu'à il y a 8 mois à peu près. Août, Ouais, septembre. T'as commencé la photo en septembre. J'ai pu acquérir un appareil fin août pour mon anniversaire avec l'aide de mes parents et mon salaire de cet été. De toute façon, on a tous pris les photos avec le téléphone avant, mais l'appareil photo, ouais, c'est fin août. Et c'est un truc de fou parce que donc t'as commencé à prendre des photos donc en août et au moment plus ou moins où t'es arrivé à Naples, Ouais, c'est ça. un peu avant, mais tu t'y es mis très vite de façon assez méthodique et assez professionnelle au final. Ouais, mais tu vois, c'était pas du tout réfléchi parce que j'étais à Naples, j'avais pas rien à faire, mais bon, je veux pas démanteler l'école de Naples, mais il y a pas de boulot. Du coup, j'avais la plupart de mes journées chez moi et j'avais un appart en plein centre-ville. Et Naples, c'est hyper photogénique. Du coup, j'avais cet appareil photo, mais il n'y avait pas de démarche au début du tout. C'était plus, j'avais un truc, j'expérimente, quoi. Et puis je voyais plein de gens dehors. Ils ont des gueules aussi, c'est très pauvre Naples. Et je sais pas si la pauvreté a à faire sur le visage, mais ils ont des traits tellement, incroyables. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu. Je suis pas allé à Naples en me disant je vais faire de la photo, quoi, du tout. Puis j'ai la chance d'avoir une copine qui maîtrise l'appareil photo. Et du coup, juste avant de partir, elle m'a expliqué les bases, quoi, les réglages. Comment tu règles tes ISO, ton focal, tout ça. Moi, je trouvais que c'était aussi très professionnel dans la façon dont tu l'as posté. Très vite, tu les as postés sur les réseaux sociaux en faisant des séries, tu as fait un site internet avec des thématiques. Et du coup, on avait aussi rapidement accès à ton travail qui était très bien présenté en fait. Tu as très vite maîtrisé comment tu sortais ton Moi, c'est un travail. truc dont j'ai vachement besoin quand je fais quelque chose. Mais même en projet, tu vois, c'est de pouvoir à un moment donné poser le truc et prendre du recul dessus et le regarder et être satisfait de moi tout simplement. C'est pas dire putain, t'as vu, j'ai fait ça, c'est plus, tu vois, avoir cette satisfaction personnelle. Et c'est vrai que le fait de le partager sur les réseaux, sur Insta et sur un site internet, parce qu'au final, sur Insta, tu peux pas tout mettre, quoi. Et vu que Naples, je te dis, rien à faire, je suis bombardé de partout, c'était incroyable. Du coup, voilà, c'est autant pour montrer aux autres que moi pour me le montrer à moi, de me dire voilà, t'es capable de faire ça, et au final j'en suis fier de ces photos, mais sans forcément aller le crier à chaque coin de rue. C'était pour pouvoir prendre du recul dessus. Ça permet aussi d'avoir un échange avec moi-même sur le long terme. D'accord. Mais je trouve que tes photos elles sont hyper intéressantes. Tu fais beaucoup de portraits dans la rue. Et effectivement, il y a ce côté de Naples qui est hyper photogénique avec d'énormes contrastes, aussi bien dans les lumières que tu traites, mais même dans le. Enfin, t'as des villes, il y a vraiment parfois où t'as des décors qui sont dégueulasses, un peu dévastés, et des gens qui sont juste dans le rayon de lumière et qui marchent trop bien. Et ça m'a fait penser, l'autre jour j'étais à une expo, je suis allé voir le travail d'Ernest Pignon-Ernest, qui est un mec l'un des premiers street artistes français, qui affiche beaucoup dans la rue, qui a beaucoup travaillé sur Naples. Qui a fait à Naples, ouais. Et je trouve que j'ai retrouvé dans son travail un peu ce que j'ai retrouvé dans tes photos, c'est-à-dire ce contraste très fort et ces couleurs très marquées et très sombres. D'accord. Tu vois, je connaissais son nom avant de partir à Naples, mais à aucun moment j'ai pensé vraiment à lui à Naples. Et même Marty, notre prof Francis Martinuzzi, m'a envoyé plein de fois, faut que tu ailles voir ça, gna gna gna. J'ai cherché ses œuvres dans la rue, je les ai pas trop trouvées. Du coup, faut que j'y retourne d'ailleurs, pour essayer de les trouver. Il y a une expo d'ailleurs, là-bas. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, comme tu dis, Naples, c'est incroyable parce que t'as ce côté presque bidonville. Tu mets une ville comme ça en France, ça serait qualifié comme des taudis, quoi. Et puis t'as ce mec qui passe et il y a un rayon de lumière et le mec est sacré, quoi. Ouais. En plus, avec la présence de la religion là-bas, c'est incroyable. Enfin, faut y aller. Les photos, elles disent, je sais pas, 10% de la ville, quoi. T'as des odeurs, t'as des bruits, et puis je pense que tout ça, tout ce qui est odeur, bruit, je pense que ça influe énormément la photo, tu vois. T'entends un bruit. J'avais regardé un interview de Willy Ronny, qui faisait des photos de rue aussi, un pote de Douaneau. Puis il y a une photo très connue de lui où il est sur un pont, tu vois, et puis tu vois la photo c'est cadré sur un bateau, une péniche barque, quoi, avec deux gosses qui font du vélo dessus, sur la Seine à Paris. Je crois que c'est à Paris. Il disait en fait cette photo je l'ai pris à l'instinct parce que j'ai entendu les gosses rigoler, j'ai tourné et du coup j'ai pris la photo directement. Et tu te rends compte qu'en fait la ville, même si la photo tu traites une représentation optique, elle découle pas seulement de ce que tu vois avec les yeux, il y a tout qui rentre en jeu. Et Naples, c'est pour ça, c'est un laboratoire incroyable. Un amas d'odeurs, de bruit et de situations, quoi, au final. J'ai pas encore pris le temps de prendre le recul sur tout ce que j'ai appris à Naples, surtout de le mettre en rapport avec l'exercice du projet. Mais en tout cas, Naples, ça te ferait prendre conscience réellement, pas juste des mots, que l'investissement humain et individuel des habitants dans une structure que tu fais, elle prend le dessus sur ce que tu fais obligatoirement. Et que c'est ça, du coup, qui forme d'un édifice, et que c'est quelque chose qui est habité tout simplement.
Bon, en tout cas, moi, ça m'intéressait d'en parler avec toi parce que ton travail de photo, il est absolument magnifique. Bah, c'est gentil. Ça a vraiment été la bonne claque. Quand t'as sorti les premières photos, genre août-septembre, où j'ai fait, mais pourquoi on lui a pas mis un appareil dans les mains avant, en fait J'avais pas de sous. Mais bravo en tout cas, et puis merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. Merci à toi, c'est touchant. Ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir écouté sur Log27. Je vous mets tous les réseaux sociaux de Jules dans la description. Allez absolument regarder son travail, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est une petite dose de beauté chaque jour dans votre Instagram. On se retrouve demain pour le Log28.